Le 23 avril 1986, la série télévisée Riptide débarque sur la 5 au sein de l'émission À fond la caisse. Cody Allen et Nick Ryder, deux vétérans du Vietnam, décident de mettre leur expérience au service de la justice en ouvrant une agence de détectives privés à bord du Riptide, un bateau amarré à la marina de King Harbor en Californie. Rapidement, ils s'associent à Murray Bozinski, dit Boz, un génie de l'informatique un peu excentrique, également ancien du Vietnam, qui met à leur disposition toute une panoplie de gadgets électroniques et également son robot Roboz. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? Oh, ça, c'est mon Roboz. Ah, Il sait faire des tas de choses. C'est un prototype sur lequel je travaille actuellement. salut Il Roboz, parle même je suis plusieurs langues. enchanté de faire votre connaissance. Roboz, c'est ce qui existe de plus performant actuellement. Il n'y a rien de supérieur. Il sait tout faire. Le trio est régulièrement confronté au lieutenant Quinlan, un policier local qui ne les porte pas dans son cœur. Quelle surprise! Mais dites-moi, voilà les deux comiques qui s'en mêlent. Monsieur Dillon m'a dit que vous lui aviez parlé du Treadwing. Ce bateau, c'est l'affaire de la police, alors écartez-vous de mon chemin. Ou sinon, je m'occuperai personnellement de vous, les gars. Et croyez-moi, ça sera pas de la tarte. Mais aussi aidé par Dooley, un jeune dog boy. Ou encore par la mystérieuse Mama Jo, capitaine d'un bateau touristique à l'équipage exclusivement féminin. Au revoir. Au revoir. Cody. Ah oui. Riptide se démarque par son mélange d'action, d'humour et de séduction. Les enquêtes rythmées sont souvent ponctuées par des poursuites en bateau, en hélicoptère ou à bord de la célèbre corvette rouge de Nick Ryder. Mais la série n'oublie jamais de faire sourire, grâce aux maladresses de Boz et à cette complicité inébranlable qui unit ses trois amis. Oh, c'est vrai, c'est vous. Oh, mais oui, c'est salut, vous. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive. Entrez vite, je suis désolé. Je n'ai aucune bière, j'ai pas de café. Ah, alors c'est ce que vous pensez de moi, les gars. Que je suis un pauvre idiot, que je suis tout juste bon à faire marcher mon robot et mon ordinateur. Mais que question femme, je suis nul. C'est ça, hein? C'est ce que vous pensez. On va pas tarder à arriver, d'accord? Tu nous attends. D'accord, très bien, merci. Excusez-moi. Je vais vous raconter la création de la série télévisée Riptide. Tout commence en 1983. L'agence Tourisque, co-créée par Stephen J. Cannell, remporte un franc succès sur la chaîne américaine NBC tous les mardis, dans la case horaire de 20h à 21h. Je dois rendre des comptes. Allez, donne-moi une signature et ça ira. Ouais, puis merde avec ta paperasse, hein? Il y a là-bas une centaine de gosses terrorisés par cet illuminé. Et puis j'ai une autre raison. Il a mes bottes à $500. Alors ça, jamais je lui laisserai mes godasses. Toujours sur NBC, en seconde partie de soirée, est diffusée les enquêtes de Remington Steele. Chez Remington Steele. Après tout, c'est lui qui a mis au point le système de sécurité pour les diamants. Alors, quel est le problème? Même si la série réalise des scores d'audience satisfaisants, elle ne jouit pas de la même popularité que l'agence Tourisque. NBC souhaite la remplacer par un programme plus familial, et ce, afin de conserver l'audience de l'agence Tourisque. C'est l'une des raisons qui va pousser NBC à commander une toute nouvelle série à Stephen J. Cannell. La série Les Enquêtes de Remington Steele conservera sa place, mais sera reléguée en troisième partie de soirée à partir de 22h. Le scénariste et producteur Stephen J. Cannell nage dans le business depuis déjà quelques années. On lui doit notamment la série $200 plus les frais, produite entre 1974 et 1980. La plaisanterie a marché, allons au bon hôtel, j'ai envie de jouer au golf. C'est ici, je te jure. Parce qu'il y a toujours plus d'une fripouille dans le coup. Simon Lloyd avait un complice pour abattre les pigeons. Les Têtes brûlées, en 1976, avec Robert Conrad. Il y a de l'eau dans le gaz ou quoi? Tout allait bien, qu'est-ce qu'il y a eu? On se tait. Je pense. Ainsi que la série Timide et sans complexe, produite en 1980. Si vous vous intéressez à une fille, regardez bien sa mère. La fille sera comme elle dans 20 ans. Sa mère était une tueuse, et elle aussi, malgré son châssis grand luxe. J'avais ignoré mon propre conseil de sagesse. Je n'avais que ce que je méritais. Oh merde.
Vous allez subir une inspection en vol selon la loi fédérale. Tout défaut de procédure sera signalé au ministère des Transports dès l'atterrissage. J'étudierai particulièrement les aspects suivants: opération en vol, procédure de vol et service de passagers. C'est pour un motif quelconque. L'équipage commet des erreurs, je suis habilité à ordonner son recyclage immédiat au simulateur de Palmdale, Californie. J'espère que c'est bien clair. C'est cependant au début des années 80 qu'il décroche la timbale en créant simultanément l'agence Tourisque et le juge et le pilote. Vous savez qu'il me prend vraiment pour un con si jamais il avale ça. C'est pour ça que vous êtes l'homme qui convient. Vous avez le physique de l'emploi. Oh mais je m'en tape, seule la vérité m'intéresse, sachez-le bien. Il faudrait pouvoir envoyer la publicité. Connaîtront les individus de votre espèce. Vous allez me faire le plaisir de payer à Madame Farmer l'intégralité des sommes que vous lui avez extorquées. Et vous lui paierez pour le printemps prochain de vraies vacances. Maintenant vous pouvez l'envoyer, votre pub. 2 succès internationaux qui lui permettent de faire fructifier sa maison de production et d'acquérir un superbe immeuble qui illumine tout un bloc d'Hollywood Boulevard à Los Angeles. Canal pourrait largement faire tourner sa boutique, mais cette réussite financière n'a entamé en rien ni son goût du risque, ni son esprit créatif. Avec son acolyte Frank Lupo, le producteur s'est entendu à merveille pour donner vie à des personnages aussi pittoresques que Hannibal. Je dirais que vous êtes une princesse. Dans un monde peuplé de salauds. Allez, venez lui donner la sérénade. Barracuda. Je t'ai déjà dit que je voulais pas qu'on me mette dans un avion, et ça tu le sais. Non, j'ai pas l'impression du tout d'avoir dormi tant que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu tiens le volant? Mais alors t'as appris à conduire? Oui, hier soir. Futé. Et bien sûr, ça saute aux yeux, il s'agit de la photo d'un autre, enfin, sortez-lui la vraie édition. Là, évidemment, c'est vous. Mais oui, c'est moi. Mais alors celui-là, qui est-ce? Alors celui-là, qui est-ce? Ça, c'était une bonne question. Ou looping. Un sac en plastique, un sac en plastique, je veux un sac en plastique. Sac, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un sac poubelle. Un petit sac, mais vide. Les héros de la facétieuse agence Tourisque. Dans la foulée, ils poursuivent leur collaboration pour élaborer le concept d'une toute nouvelle série. Les protagonistes sont des détectives privés basés sur un bateau dont la particularité est de rester à quai. Pour cette raison, les 2 créateurs ont décidé de baptiser leur projet Pier 56 d'après le numéro du ponton où l'agence flottante est supposée être amarrée dans un petit port californien. Leurs héros sont à la fois énergiques et séduisants, mais leur principale caractéristique est de ne jamais se prendre au sérieux. Vous inquiétez pas, Nick et moi nous descendrons d'abord. Vous allez plonger malgré vos récentes crises cardiaques? Mais quoi? Il m'a parlé de... Mais vous savez bien, vous vous êtes drogué au Vietnam et vous êtes encore accroché quand je pense à tout ce qu'il fait pour vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais des crises cardiaques. Je me shoot comme un fou. Une hépatite. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, j'admets que j'y suis allé un peu fort, mais j'étais sur un sacré coup. T'aurais pu dire que j'avais une maladie vénérienne aussi. Tiens, j'ai pas pensé. Stéphane J. Cannell et son acolyte Frank Lupo vont alors réunir dans un mélange parodique des éléments qui ont le vent en poupe en ce début des années 80. La série télévisée Magnum atteint des records d'audience. C'est ainsi que le personnage de Cody Allen est créé. Un dragueur indolent dont l'aspect physique global, du moins pour le personnage, n'est pas sans rappeler celui de Magnum. Si le charme et les muscles des 2 agents improvisés sont des atouts primordiaux dans la poursuite d'éventuelles enquêtes, il leur manque une qualité essentielle, l'astuce. De nombreuses séries et films mettent à l'honneur des informaticiens en ce début des années 80, notamment le film War Games qui fut un succès international, ainsi que la série télévisée Les Petits Génies. C'est ainsi que le personnage de Murray Bozinski, alias Boz, voit le jour. Un copain de régiment dont le physique plutôt ingrat est compensé par de solides facultés intellectuelles qui font de lui un as de l'électronique. On s'introduit dans l'ordinateur de la police. Voilà. Parfait. Et que le code opérationnel est 675. Parfait. J'envoie un avis de rappel sur ordinateur à ces messieurs de la police qui seront rappelés tout de suite après. Ouais, je t'avoue que ça me laisse rêveur. Unité 14, à vous. Il faut qu'on s'en aille, on y va! Sa participation dans l'agence sera d'autant plus déterminante qu'il a conçu Roboz, un robot ultra perfectionné dont les neurones électroniques abattent une bonne partie du boulot. Roboz a repéré l'endroit où se trouve le récepteur. Roboz, t'es vraiment champion, mon pote. Merci, les gars. Oui, c'est toi qui avais raison. Je te fais toutes mes excuses. Fais une bonne petite machine et je te demande pardon. Voilà, ça te va? Le film Tonnerre de feu fut un succès mondial,
D'où la création de Mimi, l'hélicoptère rose, piloté par Nick Ryder, qui deviendra l'un des emblèmes de la série. Un superbe Sikorsky que ses constructeurs auraient bien du mal à reconnaître sous sa couche de peinture rose. Mais tous ces éléments ne seraient rien sans le talent scénaristique de Cannell, qui reçut à de multiples reprises de nombreuses récompenses pour ses scénarios, notamment sur le pilote de la série télévisée Timide et sans complexe. Le nom original de la série, Pier 56, sera remplacé au profit du mot Riptide. C'est un terme nautique qui désigne certains courants marins, mais dont la signification argotique peut se traduire par dépannage efficace. Une fois posés les fondements de leur série, les producteurs vont se mettre en quête des 3 interprètes principaux. Pour ce bel âtre de Cody Allen, Stephen J. Cannell pense immédiatement à Perry King, un acteur encore peu connu malgré ses 20 ans de carrière, mais qu'il avait employé quelques années plus tôt dans une mini-série The Quest. Mais la série ne rencontra pas son public. Cependant, Cannell a gardé l'acteur dans un coin de sa mémoire et l'occasion est venue de lui donner une seconde chance. Pour le personnage de Nick Ryder, le casting sera plus problématique. Parmi les dizaines de scénarios qui sont lancés aux 4 coins de Los Angeles, l'un d'eux tombe entre les mains de Joe Penny, un spécialiste des seconds rôles dont la carrière est à cette époque au plus bas. Penny est plutôt séduit par le projet, mais en découvrant le nom de son principal investigateur, il abandonne aussitôt tout espoir d'être sélectionné. Quelques mois plus tôt, alors que pleuvaient les contrats, il a envoyé Cannell sur les roses. Le producteur lui proposait un rôle de participation dans l'agence Tourisque. Connaissant la cruelle loi du milieu, il est persuadé que le producteur lui fera payer cet affront. Cependant, Joe Penny est suffisamment aux abois pour tenter sa chance. Il se rend donc au casse-pipe et lit son texte sans conviction devant le visage fermé de Stephen J. Cannell. Sa prestation terminée, il se dirige vers la sortie sans lever les yeux et s'apprête déjà à ruminer son infortune. Quand le jury de l'audition le rappelle avec enthousiasme, pour les responsables du projet, il ne fait aucun doute que Joe Penny est le Nick Ryder idéal. Pour voir le poste de Murray Bosinski sera ensuite un jeu d'enfant, et c'est le comédien Tom Bray, spécialiste des seconds rôles comiques, qui sera choisi et incarnera Boz. Dès les premiers jours de tournage, il est évident pour toute l'équipe que la chimie s'opère entre les 3 comédiens. En quelques répliques, les 3 partenaires ont déjà noué de solides liens d'amitié. Et au-delà du travail des scénaristes et des réalisateurs, cette sympathique complicité rejaillit à l'écran. Ouais. Allez, viens et n'oublie pas ta règle à calcul. Ah, d'accord. Le public d'ailleurs sera sensible à cette ambiance attachante et décontractée, puisque dès la diffusion du premier épisode sur la chaîne NBC, le 3 janvier 1984, l'Amérique tout entière plébiscite Riptide. Car il ne faut pas s'y tromper, si les attributs de Perry King et de Joe Penny sont susceptibles de rallier un public féminin, c'est avant tout aux jeunes que Stephen J. Cannell semble avoir prévu de s'adresser, notamment par l'intermédiaire du personnage de Boz, où les enfants vont pouvoir s'identifier dès les premiers épisodes. Murray, pourquoi t'es revenu avec la pizza? Vous m'avez envoyé chercher une pizza? Oui, je sais, mais tu te ramènes avec. Évidemment que je me ramène avec. Comment vous l'auriez eu si je ne m'étais pas ramené avec? Oui, mais tu vois, si Cody et moi on t'a envoyé chercher une pizza, c'est parce qu'on voulait être seuls. Avec des nanas. Oh, ah bon, alors vous essayez de vous débarrasser de moi? Non. En effet, Boz ayant passé la majeure partie de son adolescence devant un écran d'ordinateur, il ne connaît pas grand-chose de la vraie vie. Et Nick et Cody vont lui faire bénéficier de leur expérience concernant les rapports humains. Ouais, à toi de jouer. Écoute, Murray, son pigeon vient de lui échapper. Elle a vraiment pas le moral pour l'instant. Alors vas-y, attaque-la. Tu veux simplifier la chose, dis-lui, c'est intéressant ce que vous buvez là. Est-ce que je pourrais vous en offrir un autre? C'était drôlement intéressant ce que vous buviez au casino hier soir. Enfin, je veux dire que vous me plaisez. Puis-je vous offrir le casino? Enfin, non. Murray Bosinski, il me semble avoir déjà entendu ce nom. Oh, vous n'êtes pas une sorte de génie de l'informatique? Bon sang, ça a marché. Bon sang, ça a marché. Non, désolé, on a laissé l'émetteur branché. On pourrait peut-être en parler au cours du dîner. Oh, j'en serais enchantée. Vraiment? Perry King, qui jouait Cody Allen, était un véritable amateur de nautisme dans la vraie vie.
L'un des aspects fascinants du tournage était que King, contrairement à beaucoup d'acteurs, effectuait lui-même une grande partie des scènes sur son hors-bord Leptide. Ses connaissances en navigation ont impressionné l'équipe et les réalisateurs. C'est ainsi qu'il a aidé à concevoir certaines scènes nautiques pour que cela paraisse plus réaliste à l'écran. Perry King était également un grand amateur de courses automobiles et participa à de nombreux grands prix. Si le comédien Joe Penny affiche une certaine assurance à l'écran et a le contact facile avec ce côté séducteur, côté vie privée, il en est tout autre. Il se qualifierait même d'introverti. C'est l'une des raisons pour lesquelles il sourit souvent sur les photos de presse. Il vit loin des projecteurs d'Hollywood, dans une maison à Toledo City. Adepte de la pêche, c'est une personne qui se qualifie d'ordinaire. Après une enfance très difficile, car il a dû subvenir aux besoins de sa famille, en travaillant très tôt, ce fils d'immigré italien se forgea une maturité très jeune que d'autres acteurs n'avaient pas à cet âge. Dans la vraie vie, Tom Bray, qui jouait le rôle de Murray Bozinski, est loin des circuits informatiques. Grand amateur de pêche, il est par ailleurs écrivain et était connu pour son talent de comique. Il improvisait souvent ses répliques et des situations qui n'étaient pas dans le script. Cela ajoutait une touche d'humour supplémentaire à son personnage d'informaticien intelligent, mais maladroit. Cette improvisation amusait souvent ses coéquipiers, ce qui provoquait des fous rires sur le plateau, obligeant parfois l'équipe à refaire plusieurs prises. T'as raison, comme expérience, oui, je travaille sur l'image de la masculinité, j'ai donc besoin de toutes ces canettes, tu piges, Roboz, le robot créé par Murray Bozinski, est devenu l'un des emblèmes cultes de la série. À l'époque, les effets spéciaux pour rendre un robot crédible à la télévision étaient encore rudimentaires, mais l'équipe de production a utilisé des techniques innovantes pour créer ces mouvements. Les fans adoraient Roboz. Mais sur le tournage, le robot était parfois capricieux. Le mécanisme se bloquait souvent, obligeant les techniciens à arrêter le tournage pour réparer ces circuits. Le bateau qui donne son nom à la série est un élément central de l'intrigue, servant de quartier général aux 3 détectives, symbolise l'esprit d'aventure et de liberté de la série. Il a marqué les téléspectateurs par son style typiquement années 80 et son rôle de personnage à part entière dans la série. L'un des symboles les plus emblématiques de la série est cet hélicoptère Sikorsky S-58T peint en rose. Il est devenu un personnage à part entière dans l'univers de Riptide. Les acteurs plaisantaient souvent sur le plateau en disant que Mimi avait plus de star power qu'eux. D'ailleurs, les scènes impliquant l'hélicoptère étaient très coûteuses à filmer, ce qui obligeait souvent l'équipe à boucler les prises en un seul essai pour limiter les dépenses de carburant. C'est ainsi qu'au fil des saisons, Mimi restera souvent au sol et n'apparaîtra quasiment plus dans la 3e saison. À l'origine, Riptide avait un ton plus léger, très orienté vers l'humour et le gadget. Mais avec l'arrivée de la saison 3, NBC décide de donner un aspect plus sérieux à l'intrigue, notamment en introduisant des épisodes avec des thématiques plus sombres et plus d'action, ce qui a quelque peu déstabilisé certains fans qui appréciaient le côté loufoque de la première saison. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous avez commandé le hamburger spécial? Hamburger spécial? Oh, d'accord, c'est une pub. Je croyais que vous m'apportiez mon déjeuner. À plusieurs reprises, Riptide a utilisé des décors d'autres séries télévisées de l'époque. En particulier, plusieurs scènes, censées se passer dans des entrepôts ou sur des quais, ont été tournées dans les mêmes lieux que d'autres séries policières comme l'Agence Tourisque et Rick Hunter. À l'époque, c'était une pratique courante pour les séries avec des budgets similaires et produites par les mêmes studios. L'Amérique tout entière plébiscite Riptide. Cette popularité ne cessera de croître pour parvenir en toute logique aux oreilles des acheteurs étrangers, en particulier ceux de la 5 qui s'emploient avec clairvoyance depuis la naissance de la chaîne à rafler pas mal de séries dont leurs concurrents s'obstinent à sous-estimer l'impact auprès du public. La preuve en est, après K2000, Supercopter et Tonnerre mécanique, Riptide est en train de devenir la coqueluche du jeune public français. Pour cette occasion, la 5 fait doubler l'intégralité de la série et c'est le comédien José Lucioni qui est la voix française de Nick Ryder. Oh, si on peut plus rigoler maintenant, j'essaye seulement de me dérider un peu. Tu te rends compte qu'on a eu ni enquête, ni location d'hélicoptère depuis 1 mois. Pendant ce temps-là, Cody et moi, on va se charger du type aux yeux de Merlan Free qu'elle s'est levée au Hilton. Fort bien, quel Merlan Free?
Des yeux de merlanfré, c'est une expression branchée qui veut dire qu'il a l'air idiot. Ouais, ça fait rien. Je la connaissais pas. Cody Allen sera interprété par Patrick Poivet, qui fut notamment la voix officielle de Tom Cruise, ainsi que celle de Bruce Willis. Non, je vois pas ça comme ça, Murray. Je crois qu'on aura besoin de toi à l'hôtel. Ouais. C'est vrai? Ouais. Tu es le seul qui soit à peu près de la taille d'Allison. Il va falloir que tu te déguises et que tu attires le tueur. Seulement, Exact. Murray. Je te signale que ça peut être dangereux. Oh, chouette. Murray Bozinski sera interprété par Jean-Pierre Leroux, qui fut notamment la voix d'Axel de Fersen dans Lady Oscar. Oui, je peux le faire. C'est même très facile. J'en ai à peine pour 1 minute, mais c'est tout à fait inutile, les gars. Parce que depuis que je vis avec vous deux, je suis devenu un mec drôlement branché. Denis Boileau sera le lieutenant Quinlan. Balance la cam et il s'en va et le paquet se déchire. Et voilà la blanche qui flotte dans l'air à travers le commissariat. Oh, inspecteur. Ensuite, elle passe dans l'air conditionné. Non. Eh oui, et l'équipe, mon équipe, est défoncée comme des touristes à Katmandou. Mama Jo, quant à elle, est interprétée par Paul Emmanuel, qui fut notamment la voix de Minas dans Goldorak. Si vous touchez à l'une de ces filles, je vous fiche mon poing en plein milieu de la figure, juste sur votre nez. Le tournage de Riptide fut un mélange de moments mémorables et de défis techniques, avec un casting qui s'entendait à merveille, souvent prêt à improviser pour améliorer une scène ou provoquer un fou rire entre les prises. La série, même si elle n'a pas eu la longévité de certains de ses concurrents de l'époque, reste dans le cœur des fans grâce à son charme unique et son ton décontracté qui résume bien l'esprit des années 80. Une chute significative de l'audience mettra un terme à la série Riptide qui s'arrêta en 1987 au terme de 55 épisodes plus un pilote de 90 minutes.